bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Pour ce dernier épisode de 2021, en compagnie de Gurvan Boni. Salut Gugu. Bonjour à tous. Nous accueillons 3 invités, 3 acteurs de la sphère digitale qui chacun à leur manière contribuent au développement et à la visibilité du golf. En utilisant la vidéo, l'audio ou l'écrit, tous les 3 partagent leur passion pour le plaisir, mais pas seulement. Nous sommes donc ravis de recevoir dans notre podcast le youtubeur Thomas Modolo, plus connu sous son nom de scène French Lefty Golfer, le podcasteur Erwan de Kenetin, créateur et animateur du podcast Eagle, et le blogueur Nicolas Bikoff, à l'origine de Bogemag. Salut Thomas. Bonjour Lionel. Salut Erwan. Salut Lionel. Et salut Nicolas. Bonjour Lionel. Alors Thomas, tu as créé ta chaîne YouTube en début d'année 2020 et qui s'est essentiellement axée au départ sur des vlogs ou les vlogs comme tu les appelles. Et puis au fur et à mesure, tu as enrichi ta chaîne avec des vidéos sur des conseils en matériel, voire même sur le jeu, en ayant l'humilité de toujours dire que tu n'étais qu'un amateur et pas un professionnel. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ta chaîne. Alors en fait, j'ai commencé à la base, c'était pas du tout pour faire une chaîne YouTube, mais je suis membre du forum Golf Technique comme Gurvan, c'est là qu'on se connaît. Et je faisais souvent des récits le lundi de mes parties, on va dire, que ce soit en images, en vidéo, et puis avec des petites vidéos de swing, des photos du parcours, des récits. Et du coup, les membres m'ont dit, ça serait cool que tu fasses une vidéo de ton parcours d'Arcachon, qui a l'air très jolie. Donc j'ai dit allez, donc j'ai fait une vidéo un matin de février 2020. Que j'ai mis sur un compte perso YouTube, que j'ai partagé. Et là, les retours sur Golf Technique étaient vraiment géniaux. J'ai eu que des super retours qui m'ont dit, c'est génial, il faudrait que tu en fasses d'autres sur d'autres parcours et tout. Et du coup, je me suis dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire également. Donc, j'ai monté la chaîne French Lefty Golf et donc j'ai transféré le vlog dessus. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, fais-en d'autres. Et j'ai eu que des bons retours. Et oui, la chaîne a évolué. Alors, c'est marrant ce que tu dis sur le vlog que je disais au début, parce que c'est un membre de Golf Technique, Maxime, qui vit en Australie, et pourtant, il est bilingue, et qui disait ça. Donc, moi, je me suis mis à dire ça, et les gens, au début, m'ont dit non. Donc, maintenant, je dis des vlogs. Et voilà, donc c'est parti de ça, et depuis, ça fait plus d'1 an et demi, avec beaucoup de plaisir, essayer de diversifier le contenu pour proposer toujours plus de choses aux internautes, et comme je dis souvent, faire kiffer autour du golf. Ouais. C'est vrai que c'est le mot qu'on entend régulièrement dans tes vidéos. Et qui compte une chaîne qui compte aujourd'hui plus de 5000 abonnés. Ouais, là, on va arriver 5004 à peu près, là, en ce moment. Sympa. Bravo. Merci, c'est gentil. Alors Erwan, toi, c'est un peu différent, on va dire, puisque il y a pas forcément que le côté passionné, même si tu l'es certainement, puisque tu as créé ton podcast en novembre 2020, c'est ça? Exact, ça fait 1 an tout juste. Ouais, bon anniversaire. Ouais. Écoute, le premier, c'est toujours sympa. Merci. Mais parce que toi, tu es enseignant de golf en Bretagne. Exact. En fait, je suis entraîneur à la base. Ça fait maintenant 9 ans que j'entraîne. Bon, avant, j'étais dans le textile, rien à voir. J'ai changé de métier. Et effectivement, j'entraîne depuis 9 ans. Je suis passé par Bordeaux. Je suis passé après en Espagne pendant longtemps. Je suis revenu en Bretagne, ma Bretagne, entre guillemets, natale. Et effectivement, il y a 1 an, j'ai lancé les podcasts. Alors, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Je me disais chaîne YouTube, podcast, chaîne YouTube, podcast. Sauf que chaîne YouTube, il y en a des très bons et il y a beaucoup de contenu déjà. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et podcast, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est pour moi plus rapide à faire. Donc comme effectivement j'ai des semaines déjà très remplies en termes de coaching, il fallait que si je voulais que ça perdure, il fallait absolument que ça soit quelque chose qui me prenne pas forcément beaucoup de temps. Et comme en plus le contenu c'est souvent pas que mais des choses que je peux raconter en cours, c'est assez facile à préparer
Et donc du coup, c'est vrai que ça me prend pas forcément beaucoup de temps et la passion du golf et la passion de partager continue à travers ce podcast et me permet de toucher des personnes qui viennent pas en Bretagne parce qu'ils ont peur de la pluie, chose qui est pas forcément vraie parce qu'il ne pleut pas tout le temps en Bretagne, mais comme ils viennent effectivement pas pour la pluie, ils peuvent quand même avoir quelques conseils, sachant que, comme je le dis toujours dans mon podcast, je détiens pas la vérité. Même en tant que coach, celui qui pense détenir la vérité, il s'éloigne entre guillemets, de la perfection. Donc effectivement, après, j'essaye de donner un avis sur certains thèmes, et différents thèmes. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai souvent des invités qui m'accompagnent, qui sont souvent meilleurs que moi ou plus plus spécialistes de leur métier, et donc du coup qui permettent effectivement de donner des conseils encore plus spécifiques, et c'est top pour les auditeurs. Donc voilà, j'ai lancé ça il y a 1 an. Je m'y suis pris au jeu. Je kiffe faire ça. Je m'amuse bien à le faire, et ça m'apporte pas mal de choses. Rien financièrement, mais pas mal de choses en dehors de ça. Je peux attaquer la page de pub, Lionel ? Vous pouvez retrouver Erwan au golf de Saint-Malo, magnifique golf de Saint-Malo, parce que bon, c'est pas la Bretagne, quoi, il est à Saint-Malo. Et puis, si jamais il y en a certains qui sont intéressés aussi, sachez que le golf de Saint-Malo fait aussi des stages avec un professionnel du petit jeu, dont le nom viendra tout évidemment aux oreilles de tout le monde. Voilà. Gurvan, il faut revoir ta page de pub. Je ne suis plus sur le golf de Saint-Malo. Oh merde, c'est vrai. Donc, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave. Clair. La page de pub n'est pas sur Saint-Malo, mais ça sera. En fait, je suis revenu en Bretagne pour Saint-Malo pour travailler avec Christian, et j'en suis ressorti pas à cause de Christian, parce que Christian, je m'entendais très bien avec lui, mais pour d'autres raisons. D'accord. Et donc maintenant, je suis indépendant, en contrat mixte sur un golf qui est à côté de Dinard, le golf de Lancieux. D'accord. Donc je suis plus du tout. Je suis dans la région toujours, mais plus à Saint-Malo. À propos de ton podcast, c'est pas mal de régularité. Tu fais un épisode par semaine quand même. Ouais, je fais un épisode par semaine qui sort le dimanche. Je suis assez en flux tendu, dans le sens où j'enregistre souvent la semaine pour le week-end, ou le jour même d'ailleurs, des fois pour le dimanche. Pourquoi je veux être régulier ? Parce que pour avoir une audience, à mon avis, il faut être régulier. Et je le sens vraiment. Et finalement, j'ai passé les 50 épisodes, et il me reste encore des choses à raconter. Donc, je pense que je peux continuer à vous embêter toutes les semaines. Donc ça va continuer un peu comme ça. Après, effectivement, on sait jamais. C'est aussi le format qui me permet de le faire. C'est-à-dire que si je faisais comme Thomas, je pense que j'aurais du mal à sortir des choses toutes les semaines avec le boulot. Mais ce format-là me permet de faire effectivement un épisode semaine. C'est bien. Super. Continue de nous embêter. On prend du plaisir à l'écouter. Donc, tout va bien. Nicolas. Alors, Nicolas, le blogueur. Alors, Nicolas, tu fais vieux de la vieille à côté de ces petits genoux là qui ont 1 an d'existence, puisque j'ai regardé ton premier article, il date de 2009. Ouais. Donc le tout premier. Exactement. Mais bon, après t'es devenu régulier à partir de 2015, on va dire, à écrire plus régulièrement. Et puis avec le vrai principe du blog, parce que la petite balle blanche, elle s'est transformée un peu en média des fois, et un peu moins blog, où toi t'es vraiment sur des sujets passion en fait, et découvertes qui touchent un peu tous les aspects du golf. Absolument. J'ai commencé en fait en 2009, comme tu dis, mais c'est né des cendres d'un blog sur le jeu, en fait. Je voulais parler du golf, et petit à petit, ça a changé de nom, et en 2015, c'est devenu Bogeyman. Et je voulais en fait donner la parole à ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude, et ceux qui n'avaient pas forcément la place dans les médias français de pouvoir parler de golf. Et chose intéressante pour la petite histoire, je t'avais contacté en 2014 ou 2013, je sais plus exactement, pour voir si je pouvais écrire des articles pour la petite balle blanche. Ouais. Et j'avais pas eu de réponse. Et après quelques mois, j'ai compris pourquoi j'avais pas eu de réponse. Mais ces quelques mois, à cause de ton accident que tu as eu sur un parcours. Ah oui. Donc j'ai pas. C'est en 2015. Ouais.
Absolument. Et du coup, je me suis dit, il me répond pas, c'est bizarre. Et du coup, quand j'ai appris pourquoi, j'ai compris, j'ai très vite compris. Et du coup, ça m'a permis en ces quelques mois de créer Bogemag. Donc voilà, ça fait 6 ans maintenant. Et j'essaye, de parler de plus en plus de personnes, de sujets qui n'ont pas forcément trouvé leur place sur les médias traditionnels. Et je te laisse le golf féminin, bien sûr, pour l'instant. Alors, pour toute l'histoire, Bogemag, en fait, ça vient d'une publication du début des années 2000, une publication anglaise qui était traduite en français, qui a eu 6 numéros et qui s'appelait Bogey. Et j'adorais la philosophie, j'adorais l'écriture, j'adorais les sujets. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'avais envie de faire le lien entre ce qui m'avait sûrement donné à l'époque l'envie d'écrire et ce que je voulais en fait faire avec un blog de golf. Bon, déjà, tu me rassures, je t'ai pas ignoré volontairement, c'était plus un accident. Là, tu pouvais pas faire un accident de la vie qu'autre chose. D'accord. Super. Alors, ce qui m'intéressait avec vous trois, parce que c'est 3 médias différents, c'était pourquoi vous avez alors Erwan l'a un peu expliqué lui pour le podcast, le choix du podcast, et vous l'avez un peu expliqué dans votre présentation, mais qu'est-ce que vous apporte en fait le choix de ce média-là, on va dire, dans votre quotidien et dans la présentation que vous faites de votre sport préféré, entre guillemets, Thomas? Alors moi, YouTube, je trouve que c'était quand même la plateforme la plus adaptée pour ce que je voulais faire, à savoir partager des parties, parce que YouTube permet, déjà c'est quand même la plateforme vidéo leader. Ça permet d'avoir vraiment, enfin maintenant, je pense que beaucoup d'audiences se détournent même de la télé. Maintenant, tu retrouves des émissions régulières sur YouTube, etc. Donc, ça permet quand même de capter de l'audience, avoir ce que YouTube appelle le watch time, c'est-à-dire le temps que les gens passent devant la vidéo, plus important que par exemple si tu mets une vidéo sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme. Donc, c'était vraiment le média le plus adapté pour la vidéo et vraiment, là, c'est quelque chose que je regrette pas parce que je pense, j'aurais pas pu faire ça sur une autre plateforme ou voilà. Erwan, tu l'as un peu présenté. Pourquoi l'audio, est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, on va dire, autant par exemple, je vois avec les vidéos ou même avec le blog, c'est assez facile d'avoir des retours. On a des commentaires qui vont être liés aux articles et liés aux vidéos. Sur les podcasts, c'est encore beaucoup plus confidentiel en fait d'arriver à avoir des articles, surtout si on n'a pas de site associé, on va dire, si on n'utilise que les plateformes de podcast, c'est compliqué. Ouais. Alors après, je vais répondre à tes 3 questions. J'ai l'impression qu'il y en a 3. Ouais. La première, effectivement, pourquoi le podcast? Déjà, j'en écoutais beaucoup. Des podcasts anglais, il y en a une pelletée sur le golf, aussi bien technique qu'autre chose. Et en France, il se passait pas grand-chose en podcast technique, entre guillemets. On a Swing qui est plutôt sur l'actualité. Vous êtes sur le monde du golf. Mais effectivement, côté technique et secteur de performance, c'était pas trop utilisé. Avec quand même un frein où tout le monde dit mais comment tu arrives à faire passer des messages techniques via l'audio? Et à mon avis, c'est pas forcément un frein. Tout dépend quel message technique tu fais passer, bien évidemment. Mais le gros avantage, c'est qu'aussi quand c'est dans de l'audio, ça peut être écouté en voiture, en transport en commun, ça peut être écouté partout. Et t'es pas obligé d'être effectivement devant un écran et entre guillemets prendre du temps. Ça peut être plutôt de combler du temps perdu entre guillemets. Et donc ça, c'était un de mes premiers choix. Après, comment j'ai des retours? Alors, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de retours d'avis sur Apple Podcast, par exemple, commentaires et des notes, etc. Au-delà de ça, je suis finalement assez proche de mon audience, dans le sens où
Il y en a beaucoup je leur demande souvent si vous voulez aborder des thèmes, etc. N'hésitez pas à me contacter. Et finalement, au début, tu as 1, 2, 3 personnes et au final, tu commences à avoir des messages d'un peu partout et tu as des retours, tu as des encouragements et finalement, c'est ce qui fait continuer parce qu'il y aurait rien. Il y a un moment, tu te dirais bon, c'est bon quoi. Donc non, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément de retour, mais si, il y en a beaucoup et d'ailleurs je remercie tous ceux qui écoutent et ceux qui font des retours. C'est vraiment c'est ce qui fait tenir quoi. Nicolas. Moi, je pense que j'avais toujours envie d'écrire depuis longtemps en fait. Je lisais beaucoup en anglais à l'époque sur le golf et j'avais envie de recréer un peu cette ambiance, ce côté narratif, storytelling qu'il y a dans les médias anglo-saxons. Et je pense que le blog, ça a été la manière naturelle de le faire. Après, dans mon travail, j'ai toujours, dans le marketing digital, j'ai toujours été amené à créer des blogs, à créer du contenu, à mettre en place du contenu. Donc, ça a été un peu une continuité de créer un blog et d'écrire sur le golf. En fait. Alors j'ai envie de m'intéresser au temps que ça vous prend de faire ça et quelle organisation vous avez autour de ça. Thomas, toi, alors bon, il y a le temps de filmer la vidéo. Alors bon, parce qu'il faut quand même poser ta caméra avant chaque coup. T'as de la chance, tu joues bien, donc tu fais pas trop de coups. Ça, j'essaie de bien jouer. Ça force à bien jouer. Après, on demandera pas combien de fois tu as refait le coup pour que ça fasse sympa, hein, mais non. Combien de temps ça te prend, on va dire, pas forcément par épisode, mais en globalité sur un mois, etc. Si tu veux alors. Ça, t'as vraiment la partie, on va dire, montage pur, mais après, oui, t'as les parties film et t'as la partie animation de communauté, qui, pour ma part, va être celle qui représente le plus de temps, parce que c'est beaucoup, par exemple, après, donc, parallèlement à la chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, et le compte Instagram, c'est vrai que j'essaie de l'alimenter au maximum, des stories un peu tous les jours, et je discute quasiment... tous les soirs, je le passe quasiment à discuter avec des gens sur Instagram qui viennent me poser des questions, interagir aux stories ou me demander des trucs sur le golf et tout. Donc c'est vrai que plus quand il y a des montages, là par exemple, je reviens d'Irlande du Nord où j'ai tourné des vlogs là-bas, donc les montages. Mais en gros, c'est environ 3 heures par jour de passer consacré à la chaîne. D'accord. Alors, c'est là où tu es content que Voilà. finalement ta femme ait aussi décidé de s'y mettre un peu. Voilà. Alors, ma femme golf, donc ça permet de voilà. Et ensuite, ouais, le soir, c'est pas mal ça. Et c'est vrai que ça demande du temps. Et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. Je fais un mini hors sujet, mais ce que tu disais tout à l'heure sur refaire les coups, c'était ma plus grosse pression à la YouTuber 1 l'an dernier, la YouTuber Golf Cup, parce que je me disais putain, j'ai fait des vlogs où je joue bien en vidéo. Je dis, il y a des gens, je suis sûr chez eux, ils se disent, putain, le mec, ça se trouve, tu sais, il fait ça. Et puis je me disais, putain, si tu joues mal à la YouTuber, les gens vont vraiment penser ça. Et je suis content puisque l'an dernier, bon, j'avais bien joué. Donc voilà. Et mais c'est marrant ce que tu dis parce que je me disais, putain, si j'assure pas, les gens, ils vont se dire, mais c'est n'importe quoi, en fait, ce qu'il dit en vidéo. Et puis, Voilà. tu t'es aperçu aussi qu'il y avait d'autres youtubeurs qui jouaient beaucoup plus mal que toi et du coup, ça t'a... Non, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance, une bonne animation entre nous et voilà. Top. Erwan? Alors, c'est pareil, j'ai quand même une animation, entre guillemets, de la communauté, des comptes Instagram, etc. Maintenant, si je prends que le podcast, ça me prend 1h30 par semaine. J'ai à peu près un quart d'heure, une demi-heure de préparation et maximum 1 heure d'enregistrement. J'enregistre toujours live. S'il y a des ratés, c'est pas grave. Je fais pas de coupure et du coup, c'est ce qui me permet effectivement d'en faire régulièrement. Après, je compte pas dedans la recherche d'invités ou des choses comme ça. Mais ça, j'ai envie de dire, ça prend pas non plus énormément de temps. Et après, la gestion des réseaux sociaux, j'automatise beaucoup de choses. Donc comme j'automatise, ça va me prendre, allez, disons maximum 1 heure semaine aussi.
Mais bon, voilà, c'est 2h30 de travail par semaine, donc c'est pour ça que je peux le faire vraiment toutes les semaines. Si c'était 3 heures comme Thomas tous les jours, je pourrais pas. Donc je ferais pas. Et toi, Nicolas? C'est à peu près une journée par semaine, tout compris, de la rédaction, relecture, si j'ai des interviews, la demande de réponse, des questions par email ou en live. C'est à peu près une journée par semaine quand j'ai un rythme assez soutenu à peu près 2 à 3 articles par mois, quelque chose comme ça. Alors, c'est évident que ça prend du temps. Je partage depuis quelque temps déjà, mais je voulais savoir si entre l'objectif initial et aujourd'hui, en fait, est-ce que cet objectif il a évolué pour chacun d'entre vous? Parce que on est tous. Je vais parler de moi, ce qui est pas très bien, mais j'ai commencé comme vous avec l'envie d'écrire, le plaisir de partager, etc. Et puis après, on est un peu rattrapé par la machine, en fait, où quand même, quand on a 12 personnes qui ont lu son article dans le mois, on se dit bon, c'est bien, on l'a écrit, on l'a pas écrit que pour sa femme. Quand on commence à avoir 10 à 15 000 visiteurs par mois, comme on est arrivé sur la petite balle blanche, forcément, on est un peu pris dans le piège, entre guillemets, de quand même produire quelque chose. Donc, je voulais savoir, est-ce que, même s'il n'y a pas de logique financière et on est tous, vous êtes tous, je vais le remettre à vous, mais vous êtes tous dans cette logique-là qui est de le faire avant tout par le plaisir. Mais est-ce que votre objectif, il a changé entre même si c'était il y a un an quand vous avez créé les choses, 1 an et demi, et aujourd'hui, Thomas? Alors, l'objectif reste le même, moi, c'est-à-dire c'est montrer que le sport c'est cool, qu'il faut pas se prendre la tête, faire kiffer les gens derrière leur écran. Moi, c'est vrai que je veux vraiment transmettre que le golf, faut s'y amuser. C'est ce que je dis à la fin de toutes mes vidéos, amusez-vous au golf. Moi, je suis resté 1 an la main cassée. Je pensais à un moment, le chirurgien m'a dit que je pourrais sûrement ne plus jamais rejouer. Bon, après, sur le parcours, même quand je ratais un coup, je me disais, mec, t'es sur le parcours, profite. Et je dis, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et ce qui fait que quand j'ai repris, j'ai beaucoup mieux joué, mieux scoré qu'avant, grâce, on va dire, à ce qui se passait entre les oreilles. Après, forcément, c'est-à-dire que si l'objectif est toujours le même, les moyens mis pour y arriver et tout évolue. C'est une évolution. Même si l'objectif est le même, la chaîne évolue d'une certaine façon parce que je pars du principe que si tu fais les choses bien, tu essayes de faire le maximum pour que tout soit bien, tu veux toujours faire mieux en fait. Donc tu veux de la meilleure qualité. Donc en début d'année, tu vois, j'ai investi de la caméra, une intro sur les vidéos que Luc des Two Brothers m'a fait. Il y a toutes ces choses qui fait que tu as envie de mieux, tu as envie de faire des plus beaux parcours, tu as envie de toujours plus de contenu en fait de qualité pour que les gens ils soient jamais déçus pour quand ils se disent il y a une nouvelle vidéo, je sais que je vais passer un bon moment. Donc forcément ça met je vais pas dire une pression parce que le mot serait quoi que des fois, mais vraiment le but c'est toujours te dire OK, je vais. Donc des fois j'aurais peut-être allumé la caméra pour faire un truc un peu moins bien et maintenant j'essaye à chaque fois de me dire tiens, est-ce que ça va être bien, et voilà, mais toujours de monter le niveau pour proposer du joli contenu. Après, c'est vrai que l'hiver, moi, c'est plus compliqué pour les vidéos de golf parce qu'on joue moins, il fait nuit à 5 heures. Mais j'arrive quand même à... Voilà, j'ai pu faire des tournages en avance et comme ça, je sais que jusqu'en janvier, je suis bien. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, l'objectif est le même, mais tout ce qu'il y a autour évolue forcément. Indirectement, en fait, de passer d'un statut d'amateur à professionnel? Comment ça? En gros, d'essayer de passer dans un statut au début où on commence pour le plaisir. Oui. Et on continue à essayer de faire, mais plus avec objectif de faire des trucs mieux, plus propres. Enfin, en gros, de pro, quoi. Enfin.
Oui, bien sûr. Bah, le but, oui, c'est de toujours monter la qualité. Et quand tu sais que tu as une audience en plus qui est en attente, et puis moi, j'ai envie de proposer le mieux possible. Et après, oui, comme tu dis, alors professionnellement, non. Après, moi, j'ai un métier, je ne vis pas de ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de proposer toujours le mieux possible. Et quand les gens ils s'installent devant la télé, ils disent ah putain. Je suis content, je retrouve une vidéo de Lefty et tu sais que voilà, ça démarre, t'as la musique, t'as l'intro, tu vas passer un bon moment. Donc voilà, produire le meilleur contenu possible. Non, c'est bien. Bon, t'as de la chance, t'habites dans le sud-ouest, déjà, t'as un peu plus, parce que viens en Suède, et puis là, t'as 5 mois de chômage. Erwan, toi? Moi, je rejoins pas mal Thomas, c'est-à-dire que on a commencé pour la passion. Alors après, moi, mon métier, c'est mon métier, point barre. Je suis coach de golf, point barre. Maintenant, quand t'es coach, t'es au service des gens. Donc, le but, c'est de leur apporter le maximum. Et forcément, au début, tu t'amuses à faire tes trucs un peu tout seul en disant, bah, je vais les aider, je vais faire en sorte que qu'ils progressent dans leur golf, ou du moins essayer de leur soumettre quelques idées. Et après, quand tu commences à voir effectivement l'ampleur que ça peut prendre, bah, comme le dit Thomas, tu vas chercher de la qualité. Mais moi, la qualité, je vais pas forcément aller la chercher sur la qualité de l'audio ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment pas le truc que j'irais faire en premier pour moi. Mais je vais plutôt aller chercher la qualité auprès de mes invités. Essayer d'aller chercher des invités qui peuvent encore plus apporter aux personnes qui écoutent. Et voilà, donc c'est un jeu un peu d'aller chercher les invités qui feront le truc. Et finalement, l'objectif, je sais pas, hein, peut-être qu'un jour j'aurai Tiger au téléphone, quoi. On sait pas. Ouais, quand il sera à la retraite. Quand il sera à la retraite. Non, mais après, il y a aussi ce côté qui est génial, c'est que grâce à ce podcast, j'en fais profiter pas mal de personnes, mais moi, j'en profite énormément aussi. C'est que j'apprends pas mal de choses aussi. Hein. Quand j'ai des invités, je les écoute, ils m'apprennent aussi énormément. Donc finalement, moi, c'est aussi une petite formation continue que j'ai toutes les semaines. Je me remets en question beaucoup sur les thématiques. Je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je pourrais faire en plus, etc. Donc finalement, moi, c'est très très bien pour aussi être plus performant dans mon métier au quotidien. Donc pour l'instant, c'est comme ça et c'est le but et c'est top. Nicolas? Non, le fait de pas être professionnel, c'est qu'on a une liberté d'exécution et là-dessus, c'est plutôt bien. On n'est pas obligé de se soumettre aux diktats des marques, en fait, qui partagent leurs informations via les communiqués de presse, pardon. Et du coup, ça permet aussi de rencontrer des gens fantastiques. Et je recherche toujours d'être le plus pertinent possible à chaque fois et d'être juste et d'essayer de donner la vision que n'importe quel golfeur pourrait rencontrer et pas forcément une vision professionnelle ou d'un professionnel de golf ou d'un technicien pur et dur, mais juste voilà l'amateur de golf, quelle pourrait être sa perception des choses quand il est prêt à acheter une nouvelle balle au Pro Shop ou quand il est prêt à acheter un nouveau club, à quoi il va penser et qu'est-ce qu'il va faire, d'être toujours pertinent et trouver le mot juste et la qualité. Alors, j'ai pu le voir dans les commentaires qu'il y a sur les chaînes, les blogs, les podcasts, etc. Il arrive d'avoir des critiques qui font, des commentaires, pas des critiques, mais même si les critiques peuvent être positives, des commentaires qui font plaisir, à savoir, ça me donne envie de me mettre au golf. Que j'ai pu voir sur la chaîne de Thomas ou qui sont arrivés forcément dans les commentaires, etc. Est-ce que vous considérez, même si je sais pas vraiment ce que le mot signifie exactement derrière, mais comme des influenceurs? Ben, influenceur, alors, même si ce mot, je trouve, est un peu, il est bizarre, ce mot. C'est-à-dire, il est beaucoup approprié par les gens de la télé-réalité, à mon sens. Et deuxièmement, influenceur laisse penser que les gens sont influençables. Je suis d'accord. Chose que je suis pas fan. Donc, voilà. Après, oui, comme tu dis, au niveau des retours des gens, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça soit Instagram, YouTube, les gens qui me disent tu me motives à aller m'entraîner, ou j'ai quelqu'un qui m'a écrit ce week-end qui a fait sa première compétition et qui me dit
bravo à toi. Mais je dis, mais c'est toi qui as joué. Il me dit, oui, mais c'est grâce à tes conseils et à ta motivation que tu t'arrives à donner à travers la vidéo que j'ai envie d'aller m'entraîner et de jouer. Donc, ça fait super plaisir. Mais après, influenceur au sens, on va dire, où on l'entend, je ne pense pas. Ouais, non, mais c'est toute la question est de savoir ce qu'on met derrière le mot, mais en tout cas, donneur d'envie, on va dire. Voilà, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Donneur d'envie, exactement. Mais sinon, pour tout te dire, j'ai créé une société avec la chaîne en fait pour les marques actuellement qui ont choisi de travailler avec moi. Et quand tu es sur le site de l'URSSAF, ben la case qui m'allait était influenceur. Donc effectivement, pour l'État en tout cas, je le suis. Erwan? Après, mon sentiment, c'est qu'il faut quand même rester bien à sa place. Influenceur, c'est pas quand on commence à avoir un peu d'écoute, quand on commence à avoir pas mal de followers, qu'on est influenceur. Je pense que il y a beaucoup plus gros que nous. Il y a plus petit aussi. Ouais, il y a plus petit aussi, mais je pense que restons à notre place. On connaît le golf, on sait que le golf c'est de l'humilité. Si on commence à travers nos comptes, nos réseaux sociaux à pas avoir cette valeur-là, déjà on joue pas forcément très bien au golf, mais là ça va être très très compliqué après, quoi. Donc restons humbles et non, moi je me vois encore comme un tout petit qui démarre et je suis un tout petit qui démarre et je resterai un tout petit qui démarre. C'est ça qui m'éclate. Je veux pas, voilà, c'est très bien comme ça. Non, mais c'est pas forcément. Alors c'était pas forcément pour coller une étiquette sur, mais c'est plus dire finalement le fait de parler de golf comme toi tu le fais, tu as peut-être fait découvrir et sûrement même fait découvrir le golf à des gens. Et quelque part, c'est aussi, enfin quand on sait la visibilité du golf en France et ses limites, voilà, parce que la France est un pays qui couvre beaucoup de sports, mais si t'es pas aujourd'hui abonné à une chaîne payante privée, tu vois pas de golf. Et ça, bon, c'est comme ça depuis très longtemps. Mais moi, par exemple, pour vivre dans un autre pays qui est un pays de golf, vraiment. Avec un master qui est retransmis sur une chaîne publique, avec enfin ce genre de choses. Ça devient beaucoup plus facile dans un pays comme la Suède de jouer au golf que ça ne l'est en France. Donc ta contribution permet de développer quand même et le temps que tu passes. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilisais influenceur. C'est le fait de donner envie ou de faire découvrir ce sport à des gens. Et donc c'est tout à ton honneur, même si tu te considères petit et on a tous, je pense, on sait tous ce qu'on est et ce qu'on n'est surtout pas. Après, c'est vrai que faire découvrir le golf, c'est mon quotidien. Ouais. Parce que quand on est coach, on n'a pas que des joueurs de haut niveau. C'est souvent des personnes qui démarrent. Et moi, c'est un de mes grands plaisirs quand j'ai des initiations, des personnes qui démarrent, qui viennent me voir parce que je me rappellerai toujours moi de mon premier coup de golf. Et c'est tellement un moment kiffant que j'adore le partager avec eux. Parce que tu te dis, tu t'en souviens en plus de ce premier coup. Donc si tu te souviens en plus de la personne avec qui t'étais, tout ça, c'est pas mal du tout. Donc effectivement, ça c'est mon quotidien. Si en plus à travers les podcasts, effectivement, ça peut aider des personnes soit à progresser, soit à s'y mettre, on a tout gagné. Et c'est vrai que j'en parlais avec les Two Brothers dans le dernier podcast, un des derniers. Je leur disais qu'effectivement, mon point de vue sur le développement du golf et de la démocratisation du golf en France, je suis pas sûr qu'il nous faille il nous faille un champion à l'heure actuelle. On a des très très bons joueurs. Effectivement, si on avait un Tiger Woods, mais un Tiger Woods, il y en aura qu'un, donc on n'en aura pas de Tiger Woods. Mais si on avait un champion de cette trempe-là, oui, là, il y aurait vraiment un effet. Mais effectivement, je pense que ça sera encore plus fort via les réseaux sociaux, via ce qu'on voit sur Internet. Aujourd'hui, c'est quand même des médias qui sont très forts. Et si ça plus des bons joueurs poussent un peu le golf, je pense qu'on va vite arriver à quelque chose. Et donc du coup, si on peut mettre une toute petite goutte d'eau dans le verre, on y va. Hein. Parce que le but du jeu, c'est qu'on soit beaucoup à jouer. Donc on est là pour ça, quoi. Et toi, Nicolas, alors est-ce que tu te considères comme un influenceur ?
Non, loin de là. Je pense qu'on est plus un relais en fait, un relais du golf. On partage notre passion. On a trouvé un médium qui nous intéresse et voilà, c'est ça ce qu'on fait. On est juste des relais quoi, tout simplement. De mon côté, j'essaye toujours d'approcher un sujet de manière plutôt neutre, de façon à pouvoir, même si des fois c'est compliqué, mais j'essaie d'être le plus neutre possible dans mon approche et juste de donner les faits et voilà, tout simplement. Mais je suis qu'un relais, non pas loin d'être un influenceur. Mais quelque part, à partir du moment où vous avez une communauté et que les gens commencent à vous poser des questions, à vous solliciter, etc., quelque part, votre voix, elle compte quand même. Que vous le vouliez ou non, et que vous y mettiez toute l'humilité qui va bien derrière, cela compte quand même. Pour vous, c'est potentiellement c'est une source de revenus, quelle qu'elle soit, et est-ce que pas forcément que financière, Thomas? Moi actuellement je suis ambassadeur de deux marques, c'est-à-dire d'une agence de voyage. Gwins & Grapes est une marque de textile de golf 100% français, Tikeden. Donc ces marques, je collabore avec elles. Donc effectivement, il y a un partenariat mis en place. J'ai été contacté depuis le début de la chaîne par une vingtaine de marques. Donc des fois, souvent c'est dans l'échange où il faut que je croie, on va dire, au projet aussi. Donc s'il y a des choses qui m'intéressent pas, je ne fais pas. Donc pour l'instant, on va dire sur la vingtaine de marques qui m'a contacté, j'ai travaillé avec les deux dont je travaille aujourd'hui. Oui, il y a une petite logique actuellement financière qui ne me permet pas du tout de d'arrêter de travailler ni rien. Mais par exemple, le premier investissement que j'ai fait, ça a été le changement d'une caméra. Dès que j'ai commencé le premier partenariat, ça a été le changement de setup complet pour filmer, enregistrer, et du coup, ça a permis de monter en qualité, et de faire d'autres projets autour de la chaîne. Et voilà, parce qu'il y a plein de choses qui demandent. On le sait, le golf, même si ça doit être le thème de 50 émissions, mais c'est pas. Il faut quand même de l'argent pour faire du golf, pour aller sur des jolis parcours, pour faire des trucs. Donc c'est vrai que on va dire ça permet de faire vivre la chaîne. Pour le coup, vraiment, on va dire ça fait vivre la chaîne puisque ça permet de faire d'autres contenus, de faire quelques parcours en plus et tout. Donc voilà. Mais je n'en vis pas du tout. Mmh. Et Erwan, alors toi, peut-être dans un autre, est-ce que parce que toi, on peut considérer que comme tu es pro de golf, est-ce que le podcast, il est aussi un levier pour trouver des nouveaux clients, pour organiser des stages, faire. Par exemple, tu disais que tu accueillais toutes les semaines des nouveaux golfeurs. Est-ce que tu leur parles du podcast aussi? Alors effectivement, au début, pour rien vous cacher, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, à terme, ce que j'aimerais, c'est mettre des formations en vidéo, mais des modules de formation de 1 heure ou 2 heures sur des thèmes bien précis, mais que d'abord j'aborderai en podcast, et si la personne veut aller plus en profondeur, elle peut effectivement acheter les formations. Ça, c'était mon premier. Au début, je commençais à partir là-dessus, et au final, ça prendra du temps. Donc, pour l'instant, je l'ai toujours en tête, et pourquoi pas à terme venir sur des choses comme ça, mais c'est pas dans les tuyaux court terme. Après, effectivement, je me suis rendu compte que finalement, alors c'était un super comment dire, je ne trouve plus mon mot, mais un super bras droit, ce podcast, parce que effectivement, quand je fais mes cours, surtout quand j'ai une école de golf adulte avec plus de 100 personnes, donc j'ai beaucoup de cours collectifs sur cette école de golf, et j'aborde des thèmes très précis chaque semaine, et souvent j'ai un podcast associé, donc je leur dis voilà, si vous voulez effectivement approfondir ou un rappel du cours, n'hésitez pas à l'écouter le podcast et tout ça. Donc c'est un super support pour moi par rapport à mes élèves actuels, et effectivement j'ai aussi pas mal de nouveaux élèves qui arrivent, et même de loin, qui font de la route en disant on a envie de prendre un cours avec toi, est-ce qu'on peut venir, etc. Donc ça, c'est pas forcément ce que j'ai escompté au démarrage, et il y a effectivement un attrait, c'est pas du tout financier finalement, mais il y a un apport financier qui arrive
qui était pas prévu à la base, quoi. Donc top. Et effectivement, je suis ambassadeur aussi de marque, mais alors je suis ambassadeur pour Callaway, mais bon, et je suis aussi ambassadeur parce que je suis coach de golf, donc via mon podcast aussi, ça leur donne une visibilité aussi plus grande, mais voilà. Après, j'ai pas non plus beaucoup de marques et comme Thomas, je suis plutôt à regarder avec qui me lier. C'est parce que si j'en fais de la pub, c'est que j'adore. Donc voilà un peu où ça en est, quoi. Nicolas? Tant que l'argent que j'investis dedans, je retombe à zéro, je suis content à la fin de l'année. Après, je vois plus ça comme un créateur d'opportunités qui me permet de générer un peu plus de contenu, de rencontrer des gens, de faire des voyages, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pour moi un créateur d'opportunités. Je recherche pas forcément ça. Et après, c'est un fantastique CV pour trouver du boulot. Donc financièrement, en fait, je m'y retrouve, pas en euros en tant que tel, mais à la fin, le bilan en fin d'année, oui, je m'y retrouve totalement. Je suis même gagnant. Non, bah tant mieux. Est-ce que vous vous intéressez au golf professionnel et est-ce que vous suivez le golf professionnel ou pas du tout? Alors, c'est marrant parce que donc avant je faisais du hockey, j'étais joueur-entraîneur pendant des années et tout, j'ai arrêté en 2017. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer et je ne savais rien autour, le nom des joueurs, des pros, rien. Par contre, le golf, mais c'est tout, quoi. Tout ce que ça englobe, je m'intéresse à tout, j'écoute tout ce que je peux, donc ouais, je m'intéresse à tout. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de pros, enfin vraiment, ouais, je m'intéresse à tout ce qui englobe le golf, vraiment. D'accord. Erwan? Bah pour mon métier et par ma passion, forcément, le golf, c'est connecté sur Golf Plus régulier à la maison. D'ailleurs, ma femme en a ras-le-bol. Les livres que j'ai sur ma table de chevet, c'est que du golf ou de l'entraînement sportif. Mes applis, c'est l'European Tour, c'est le PGA Tour, c'est les stats, les trucs, etc. Donc, moi, je m'y intéresse, mais vraiment très, très peu, quoi. De très loin, quoi. De très loin. Ouais, de très loin. C'est ça. Je suis pas vraiment au fond, ouais. Il y a pire. Et toi, Nicolas? De loin, même si je suis, mais vraiment de loin. J'ai un abonnement à Golf TV, mais je suis vraiment de très très loin. Je regarde surtout les récaps, en fait, quand j'ai vraiment le temps. Et ouais, sinon je suis mais de très loin. Après, je connais pas mal de noms, mais j'irai pas jusqu'au Pro Golf Tour, par exemple. Même si on a des bons résultats en tant que Français. Mais sinon, voilà. Parce que toi, Nicolas, t'habites à Amsterdam, hein, je crois. Absolument, ouais, j'habite au nord d'Amsterdam. Ouais, c'est ça. Gugu, t'as une question? Non, pas vraiment. Moi, je trouve ça, comme d'hab, super enrichissant. On n'a pas le même maillot, mais on défend nos passions, quoi. Mais voilà. Mais moi, c'est ça que j'apprécie, c'est-à-dire que, on a l'avantage d'avoir quand même globalement un sport ouvert. Pour ceux qui peuvent s'intéresser au golf pro, par exemple, pour citer, il y a de nombreux tournois en France où la plupart du temps l'accès est gratuit, que ça soit à Pléneuf, que ça soit au Vaudreuil, que ça soit dans le sud de la France. Donc mine de rien, entre des beaux parcours et des parcours en mode GAEC écologique, il y a de quoi écrire, faire, produire, réaliser, vidéoster, ou tout ça pour devenir influenceur, motivateur ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien cette idée de communauté. Je trouve ça essentiel. Ouais. C'est que ça soit via des forums. Golf Technique en était un. Moi, je t'avoue, par exemple, ma plus grande déception, c'est le fait qu'il y a quelques années de ça, la Fédération française avait un forum de golf et elle l'a arrêté. Et je trouverais, moi, j'adorais ça parce que tu pouvais être en contact direct avec les instances. Et alors maintenant, il y a d'autres choses, mais voilà. Et moi, je trouve que voilà, c'est peu importe le moyen, tant qu'en gros, on exprime notre passion et puis voilà, en espérant que des personnes découvrent ce magnifique et horrible sport à la fois. Super. Eh ben, merci beaucoup à vous trois d'avoir pris du temps pour venir discuter avec nous de vos activités, de votre passion du golf. J'étais ravi de mettre un visage
Pour Thomas, c'est un peu plus facile parce qu'on le voit souvent, mais et on voit son magnifique sourire qui illustre toutes ces vidéos avec des belles photos. C'était assez sympa de voir toutes tes photos de ton séjour en Irlande là, sur Instagram. Les vidéos sont montées, c'est sublime, c'est exceptionnel. Bonne continuation. Continuez de faire ce que vous faites, parce que vous le faites bien. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire, de vous écouter et de vous regarder. Donc à très bientôt en tout cas, j'espère. Et puis une très belle fin d'année à vous tous. À bientôt. Eh ben merci beaucoup. Ciao. Merci Lionel. Ciao. Au revoir. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petitebatteblanche.com. À très bientôt.